Na 12h, Tobanda d'abord, première partie, ils ont a deux parties. Première partie, ils ont une présentation, il y a livre, hein. Il y a Bantoukratie, sortie officielle, il y a Bantoukratie, écrit par Zoro Bilelingeta, la révolte de l'esprit. Deuxième partie, la stratégie, de mettre en place pour sauver ma belle à Kimbangu. Nous avons la solution, nous avons des idées. La vidéo, nous réfléchissons quand même, nous avons des têtes qui fonctionnent. Nous avons des têtes qui fonctionnent, donc du coup, tous à la kawana pour travailler comme maître mécanicien nabiso. Même ceux qui vont s'aller en côté, mais du moins, parmi les combattants, il y a eu un groupe de combattants qui réfléchissaient au moins pour sa solution, pour solutionner ma RDC. Donc, livre Oyo Mutakomengo Zoro Bilelingeta, la révolte de l'esprit. Malheureusement, les Congolais, pour na bango, ceux qui ont épais livre, le livre, Moutouma Ozotu Nangai, mais Waïza, et là qu'on nous a prouvé Makambo Oyo Zora comme une carte est vrai. Ça, c'est les Congolais. Waïza, et là qu'on nous a prouvé Makambo Zora le bezali vrai. Mais maintenant, on a tout Narabango. Et là, on nous a prouvé comme la Bible, la Yotanga, les ali vrai. Jusque là, nous avons la preuve qu'Abraham exista. Nous avons la preuve que Moïse exista. Mais nous avons la preuve que Fumukimangu a bel et bien existé. Nous avons la preuve que Jésus-Christ exista. D'ailleurs, dans la dernière révélation, nous allons mettre en doute sa présence. Suite à la doute, Ezali, dans le livre, Matthias, Marc, Jean, Luc, Art des apôtres, le même livre écrit par le docteur Luc, il y a une contradiction. Mais nous avons des preuves, ma famille biologique, Bazali, Biso Motozali, tu as clanaye. Qui m'a vu bel et bien exister, tu as le Bazala na Mukilo. Évangéliste révélateur Abi Waïza, bonjour, message Sengi, l'excellent na TikTok. Oui, son ici dans la vidéo muke pona la Bantoukratie oyoyo na kati ya TikTok. Voilà. Donc, ezali important bandeko bozwa botanga. Ba o bazala ba question belé, ba somba ki ba comprendre te et ozala malamu o baza surtout na France, na Belgique, na Angleterre, boya parce que toko décortiquer toko fongolango la mozindo masolo ya Bantoukratie, toko misa mitiopo ya Bantoukratie. Parce que parce que le livre est des années, ma recherche, des années pour le SILA. Et le lot ici, il faut qu'on félicite, il faut qu'on ait un coup de pouce, surtout pour nous bien abisso. Donc, première partie à réunion, et qu'on la Bantoukratie, autre qu'on détaille en gros, donc on le met en profondeur. Voilà. Nous sommes le bienvenu pour participer la structure officielle. Il y a Bantoukratie, la révolte de l'esprit. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Peuple africain, merci. Réveillons-nous. À l'époque de nos ancêtres, l'homme blanc arrivant en Afrique, nos aïeux avaient l'amour et les accueillir à bras ouverts en les apprenant. Lorsque nous parlons de la nationalité d'origine, il nous est important de mettre l'accent sur la question des terres ancestrales. En parlant des terres ancestrales, celle-ci nous renvoie directement aux droits de propriété ou encore aux droits des premiers occupants. Nous parlons des premiers occupants en relation avec ceux qui étaient là lors de la création de l'État indépendant du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo. Cette option nous invite à questionner ceux qui ont créé ces pays, c'est-à-dire Stanley, Léopold II et la conférence de Berlin en 1885 pour obtenir de bonnes réponses. Nous avons appris, d'après l'histoire et les archives belges,
que c'est Stanley qui a dessiné la carte de l'actuelle RDC. Après avoir sillonné l'Est à l'Ouest et l'Ouest à l'Est de ces territoires. Dans son parcours, il a consulté les chefs des terres de l'époque qui étaient constitués des chefs des clans, chefs des tribus, chefs coutumiers. Ces derniers ont montré à l'explorateur où se limitaient leurs terres tout en signant des documents qu'ils n'ont compris l'essence, mais qui ont octroyé aux souverains belges la possession de leur territoire. Grâce à ces limites, Stanley a pu dessiner la carte de ce qui est devenu la République démocratique du Congo en 1960, mais qui au départ, en 1885, s'est fait appeler État indépendant du Congo. Ce qui nous importe ici n'est pas en réalité les terres en question, mais plutôt les tribus, les clans et les ethnies consultés par Stanley, grâce auxquels il a pu argumenter en faveur de Léopold II à la conférence de Berlin en 1885 pour la création de l'État indépendant du Congo, l'actuel RDC. Notre intérêt historique se trouve dans les documents de Stanley et des experts de l'époque, c'est-à-dire les prêtres, les ethnologues, les anthropologues qui mentionnent les tribus, les clans, les ethnies de ces territoires que l'Empire a fait propriété privée de Léopold II au 25 février 1885. En consultant les listes de ces clans, tribus et ethnies selon Stanley, les anthropologues et ethnologues de l'époque, nulle part nous ne trouvons les clans, la tribu ou la communauté Banyamulenge. Nulle part est mentionné l'ethnie Tutsi dans ce qui est devenu État indépendant du Congo au 25 février 1885. Il faut rappeler que les terres chez les Bantous traditionnellement appartiennent aux clans, aux tribus. Comment Stanley et autres ont pu omettre de mentionner la communauté Banyamulenge et l'ethnie Tutsi si ces dernières étaient déjà sur ces territoires et possédaient des terres? La réponse à cette question est évidente. Lorsque Stanley et autres agents de l'expansionnisme occidental ont fait le tour de ce qui est devenu l'État indépendant du Congo, propriété privée de Léopold II, à la conférence de Berlin au 25 février 1885, il n'existait pas sur ces territoires un clan, une tribu, une communauté Banyamulenge ou une ethnie Tutsi qui possédait des terres au Congo. Le néologisme actuel utilisé Banyamulenge, qui signifie ceux de Mulenge, tire son origine vers l'année 1976 avec Gizar Omuoza Isaac qui détient la paternité de ces néologismes. De ce fait, comment une identité, communauté créée vers l'année 1976 peut exister avant le 25 février 1885 et détenir des terres sur ces territoires dont la propriété revient aux clans et tribus. Les Banyamulenge posséderaient les dons de naviguer à travers les temps pour ainsi modifier l'histoire qu'ils n'ont pas vécue. La vérité est et reste que les Banyamulenge sont des Banyarwanda, c'est du Rwanda, donc originaires du Rwanda. Ils peuvent réclamer la nationalité congolaise, ce qui est réservé aux droits, mais ils ne peuvent pas réclamer la nationalité d'origine dans un pays où ils n'ont jamais été à l'origine et dont ils ne possèdent historiquement des terres ancestrales. Les collines de Mulenge, d'où ils tirent leur identité d'infiltration, font partie des terres de Bafulero, Babembe, qui ont toujours été là, même avant la création de l'État indépendant du Congo en 1885. Nous ne sommes pas en train de stigmatiser un groupement ou une minorité, mais nous faisons parler la vérité historique que ceux qui se font appeler Banyamulenge essaient de modifier et trafiquer pour des intérêts anti-patrie. Nous ne refusons pas leur prétention de détenir la nationalité congolaise, mais nous parlons ici de la congolité, c'est-à-dire les liens historiques entre la nationalité et les terres d'origine de ces pays. C'est pourquoi nous parlons de la nationalité d'origine congolaise et non la nationalité congolaise des habitants de la République démocratique du Congo actuelle tout court. Les Banyamulenge n'ont pas de terres au Congo. Ils ne sont pas Banyamulenge et Banyarwanda. En aucun cas, ils peuvent réclamer les terres ancestrales du Congo dont les propriétaires historiques sont connus puisqu'ils n'en possèdent pas. Nous insistons, les terres chez les Bantous appartiennent aux clans, aux tribus et ethnies.
Sauf qu'au Congo, depuis la création de l'État indépendant du Congo en 1885 jusqu'à aujourd'hui, nulle part existe une tribu ou un clan nommé Banyamulenge. Nous avons le devoir de protéger nos terres ancestrales. Voilà pourquoi les clans, les tribus, les ethnies doivent se prononcer sur base historique de la création de ces pays. Il s'agit dès l'origine de la République démocratique du Congo et celle-ci remonte à avant 1885 et non au 30 juin 1960. Cette option nous invite à questionner la loi congolaise sur la nationalité d'origine où nous constatons une supercherie impossible contre la vérité. En effet, l'actuelle constitution congolaise, celle promulguée en 2006, nous rendons compte en la consultant que les législateurs congolais ont menti au peuple, profitant sans doute de l'ignorance de celui-ci pour lui faire avaler des couleuvres. La définition de la nationalité d'origine ne peut pas souffrir de falsification et ne peut en aucun cas se faire pour satisfaire les uns ou les autres, à part se conformer à l'histoire et en se couvrant au ius solis et ius sanguinis. Sauf que l'article 10 de la Constitution congolaise est une ineptie en ce qui concerne la nationalité d'origine. Cet article a été écrit pour satisfaire quelques individus au détriment de la population congolaise ayant les droits d'origine. Nous sommes obligés de démonter immédiatement cette supercherie de la loi, soumettant les Congolais d'origine sur les terres de leurs ancêtres à l'égalité des droits avec des étrangers, dont ceux qui se font appeler depuis 1976 Banyamulenge profitent sans honte. L'article 10 de la Constitution congolaise attribue la nationalité congolaise d'origine aux personnes dont les groupements ethniques, dont les personnes et territoires constituaient ce qui est devenu au 30 juin 1960 la République démocratique du Congo. Ce qui signifie, si nous suivons la logique du législateur, que la République démocratique du Congo est née le 30 juin 1960. Alors que l'histoire nous apprend que ce qui est devenu République démocratique du Congo le 30 juin 1960 est né à la conférence du Berlin sous le nom de l'État indépendant du Congo en 1885. De ce fait, l'origine de ces pays remonte au 25 février 1885, la date de la fin de la conférence de Berlin. Ce qui naturellement expose l'imposture de l'actuelle constitution en son article 10 alinéa 3 qui ramène l'origine de la République démocratique du Congo au 30 juin 1960. Si l'origine de la République démocratique du Congo est au 30 juin 1960, nous dirons de ce fait que les martyrs du 4 janvier 1959 ont lutté pour un pays qui n'existait pas. Kimbangu s'est sacrifié 30 ans en prison et mourir en 1951 pour du vide. L'Union des Congolais de Panda-Farnana, à qui est attribué le nationalisme congolais depuis 1920, était donc une chimère. Des questions que chacun de nous, dans sa sincérité, devrait se poser et trouver facilement la réponse. De ce qui précède, nous réalisons que ceux qui ont écrit l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo, en tout cas pour certains articles, ont fait exprès d'exposer l'originalité de la nationalité congolaise aux prédateurs exogènes à l'origine de ces pays. Comment un pays créé en 1885 peut donner son origine en 1960? Comment tous ces juristes, professeurs de droit, ont pu laisser passer une telle erreur? En réalité, ce ne fut pas une erreur, mais une volonté délibérée ayant pour but de donner des droits régaliens aux étrangers et précisément ceux qui réclament aujourd'hui des terres qu'ils n'ont jamais possédées au Congo. Nous devons comprendre que l'élite congolaise, depuis 1960 à aujourd'hui, n'a jamais été au service des Congolais, ni à la protection des terres ancestrales, mais servent des intérêts étrangers au Congo. Les questions que nous exposons ici ne sont en aucun cas un refus de la nationalité à une minorité, encore moins un appel à une quelconque haine contre quiconque. Il s'agit pour nous de relater la vérité historique qu'une certaine minorité essaie de travestir pour des raisons qu'elle seule peut expliquer, en se victimisant pour avoir la sympathie de la soi-disant communauté internationale qui ne cesse de couvrir ses mensonges on ne peut plus longtemps. Le cas Banyamulenge est une situation que nous devons régler sans émotion ni peur, pour la simple raison qu'il s'agit de notre histoire, de nos droits sur nos terres ancestrales, mais par-dessus tout, du futur de notre descendance.
Les Banyamulenge ne peuvent exiger la nationalité congolaise d'origine pour la simple raison qu'en 1885, lors de la création de ces pays, ils n'étaient pas et ne possédaient pas de terres dans ce qui est devenu État indépendant du Congo. Raison pour laquelle ils se font appeler aujourd'hui communauté, mais pas une tribu, puisque même le nom de Mulenge qu'ils portent est celui d'un chef bantou qui n'est pas leur ancêtre. Posez-leur la question, ils sont de quelle tribu, de quelle ethnie, et où étaient les terres de leurs ancêtres à la création de l'État indépendant du Congo en 1885. Et vous comprendrez simplement que tous ces bruits qu'ils font sont dans le seul but de faire passer leur Ubwenge. Que les ancêtres méritants bénissent la nation Congo. Fait à Paris le 17 octobre 2020, pour qu'il soit dit dans la beaucoup na biso oyo tête d'affiche na biso ya Komba Boati ça connu à ça synthétiser makambo tout à ça synthétiser makambo pour comme le temps à livre là le mino et se révolter et de donner le monde makambo le biso le monde a pour ba ko ça ba le qui la dire pour Peuple alobi tika, peuple alobi non, peuple alobi te, soki balobi te, soki balobi tika, et l'on balobi tika na mokili ezali te, soki balobi tika, tika. Je m'appelle Zorobilel Ingeta, né d'Adi Nganga Kwati. Je vais vous expliquer pourquoi je suis combattant pour la cause du Congo. Nous sommes en face d'un système qui est monstrueux, qui n'hésite pas à décimer, à tuer, à faire des génocides. Nos revendications sont basées sur la justice, la vérité et surtout la dignité du peuple congolais. Nous parlons de la justice parce que nous pensons que le peuple congolais est victime depuis 6 siècles des atrocités imprescriptibles et inimaginables. Et nous pensons que tous les génocides que ce peuple congolais bantou a connus méritent une justice, une réparation. Nous n'avons jamais lutté contre les individus. Nous luttons contre un système. Et le système, je vous bien dit, il s'agit d'un système impérialiste qui tue au Congo depuis 1483. Ça fait 6 siècles que ce système-là siège ces pays-là, siège les continents. Et puisque nous sommes dans la réalisation de la justice du peuple bantou Congo, nous continuons les combats. Celui qui est aujourd'hui président de la République n'est qu'une figure de proue, ce n'est qu'une tête de gondole. En réalité, le système est comme un bateau qui est en train de pilonner notre village qui est le Congo. Nous, nos revendications, une fois nous sommes dans la rue, sont la justice par rapport au génocide actuel au Congo. Un génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions des Congolais. Et nous parlons de la dignité du peuple Congo-Bantou parce qu'il s'agit de la réminiscence des souvenirs de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas établir une nation si nous sommes incapables de rendre justice à ceux qui sont morts pour la cause de cette nation-là. Je me considère comme un résistant qui combat l'occupation au Congo. Nous allons continuer à faire ce que nous savons faire pour que la cause des Congolais puisse être entendu dans le monde, et tant qu'il n'y aura pas de justice, tant qu'il n'y aura pas de vérité là-dessus, nous continuerons à mener nos actions. Nous allons amplifier notre travail parce que nous pensons que la conscience collective africaine aujourd'hui agit en faveur de la libération de l'Afrique, et par là même nous incitons tous nos frères africains qui sont dans la même situation que nous les Congolais de nous rejoindre et à agir conséquemment. Comment expliquez-vous un pays comme la République démocratisée du Congo, l'État indépendant du Congo, qui a connu entre 1885 et 1908 un génocide qui a coûté la vie à plus de 15 millions de Congolais? Durant l'année, il n'y a pas un seul jour où on célèbre, où on commémore, où nous rendons hommage à ces martyrs-là du génocide de Léopold II. Ce sont des contentieux qui doivent être mis sur la table et qui doivent être réglés parce que nous voulons que les âmes de nos ancêtres et de nos parents puissent se reposer en paix. Nous n'allons pas arrêter pour la simple raison que la lutte que nous menons est une réminiscence des luttes de nos ancêtres.
Nous sommes des réceptacles qui réalisons les combats aujourd'hui parce que nous avons hérité cela de nos ancêtres et nous allons transmettre ça à d'autres personnes. Avant nous, il y a eu Patrice Emery Lumumba. Avant Patrice Emery Lumumba, il y a eu Mvuluzi Kimbangu. Avant Mvuluzi Kimbangu, il y a eu Marcus Garvey, Toussaint Louverture. Il y a eu Vinta Kanga, il y a eu Kim Pavita, il y a eu Nzinga Nkuvu. C'est la réminiscence des luttes de nos ancêtres. Et ça va continuer tant que le peuple Bantu Congo ne connaîtra pas la paix. Alors, que veulent vraiment ces combattants et qu'en pensent les autorités en place à Kinshasa? On écoute un représentant de ces combattants et le vice-ministre des Congolais des étrangers et on en parle tout de suite. Bantoucratie, ce n'est pas la quantité. Nous avons les mêmes revendications que les pères de notre indépendance. Nous voulons que le peuple congolais puisse vivre en paix, qu'il puisse avoir les pains quotidiens, les minimums vital, quoi. Nous utilisons la violence en légitime défense et non pour faire du mal. Nous ne sommes pas dans une logique de prédation, mais nous sommes en légitime défense parce que nous sommes attaqués et nous n'allons pas nous laisser faire indéfiniment. Notre objectif, c'est que le bien-être collectif des Congolais soit assuré pour tout le monde sans exception. Voilà. Les Congo, héritier de la tradition, héritier de la culture bazali. Tous les Congolais ont avatar. Avatar les ali mutu oyo munguna a créé na kati ya société na yo, oyo abotami na ndaku na yo, azana Congo na yo, alobaka munoko na yo, alataka loko na yo, mais soko longote elamba wana poso wana koti na kati azandenge moko na yo te. Ba avatar yango bazali na classe politique. Bazali na ba oto benga ba leader d'opinion. Bazali na élite congolaise. Bazali ti na kati ya ecclesia. Même na mangaboti nkulu oto zali koloba oyo ba avatar bazali. Ngai nazali congolais. Baza koboma ba congolais. Système politique eza ko diriger mboka eza koboma ba congolais. Comment concevoir que yo ozali mutu nkulu oza kokumisa oza ko tolérer système politique oyo ezali koboma ba ndeko ba congolais. Ba question là il faut tout na yango. Dans la science politique et spirituelle. La mission de Jésus-Christ, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Na Kinshasa, nous tous sans esprit. Pauvre en esprit, sans esprit. Ma commission de Congolais, ma zombie. Ma cadavre mobile. Tout ça, mon livre, Dieu existe à rater. Ma politicien, ma avatar. Ba leader d'opinion congolais, ba avatar, ba élite congolaise, ba avatar, ils sont au service yaba Mindele. Baza kosala musala ya Mundele pona kolalisa peuple congolais. Mundele, comment na Mundele esika euta, est-ce que tu ebaka yango? Na Kimbundu, omoni na 1490 tango ba baptisé Nzinga Nkuva comme catholique. Moment ba baptisé ye, na ngambu kuna côté ya essayant Mindele o bayaki ko baptisé baza ko zwa ba Kongomani ba ko tsabona masuo o ba kena bona Portugal. Mo oyo ku undela, mundela. Yango ne sala mo wana ya mundele ko undela, undele, mundele. Ko undela na Kimbundu la si envahisseur. Donc tant o ba envahisseur, yo quand si ba envahisseur ezaka bato empire imatuti o bazali bato ya génétique spirituelle modifiée, c'est-à-dire bato bazaki créé spécialement pour basala mosala ya mondele la place à mondele na mabele na biso to envahisseur ya so les ali o ya bandaki ko envahir biso mbala liboso yango biso tango to telemi na résistance to ebaki tout de suite ke bitumba na biso zali na liboso ya molimo yango komona ka ba combattant tango balobaka na suka to suka na ingeta ezalaki moyen pour na biso ko sala connexion na ba koko lilo ba ko ezala scellé oyo to ko sala ekenda liboso eko kisama Toya Kabitumba, tout ça là-bas, collabo spirituel. Moi, na zoki mananda, kuna zoki ne la bako, kuna ngai, pona ya kubunda, pona cause ya Congo. Muninga na go, tout ça na kubunda, aza ko dele la Jésus, Marie, Joseph, Batouana, Nyos. Alors que ma koko nga la belle là qui est allé bako, ba Jésus, Marie, Joseph, ne ba boba ki bao. Au bon niveau de conflit, bandi malamo, quand il a dit ça. Conflit, bandi malamo. Bitumbezali place jouana. Tolobaka na peuple. Mboka on eza occupé. Occupation wana na buku na nga Bantoucratie naza ko expliquer ngo bi occupation e bandi na 1996 te. Occupation wana e bandi depuis 314.
après Jésus-Christ. Tango, basali couronnement en tant que pape. Il y a Sylvester Ier. Donc, ceux qui comprennent beaucoup, c'est ça, il y a occupation place des alliés. Au comprendre bitumba, oyo bana bilaka baza komene, bana oyo yemoko, mvuluzi kimbangu tiatungu na tindaki, boya koye kola milnoko na bango, boye kola maele na bango, po boko kanga moyibi kaka na eloko o aibaki. Libanga moko te kotika la likola libanga. Eza kokamu isangai, boni ba kongomani toza kotala na réseaux sociaux, Elisabeth akufi, bazolela na moni na ba combattant o babele la ka combattant résistant bazoa même na kombo ya bakoko babimisa baza kolela mama wana ya Kadia Mpemba oti kokufa yena Léopold de baza famille moko Léopold de o bomona ka Léopold de roi des Belges o aza auteur il y a plus de 15 millions de morts officiellement azali grand-oncle ya Elisabeth siko Elisabeth wana aza ko régner abandai ko régner wapi na empire anglophone. Elisabeth na Léopold de lien na parenté na bango yuti wapi na koko na bango François de Saxe. François de Saxe abota bana mibale. Mwana liboso abotaki Léopold Ier o azali papa ya Léopold II. Mwana mibale abotaki Victoria de Kent o azali koko arrière grand-mère ya mama na Kadia Mpemba oti kokufa. Siko soki o remonté na eloko wana omona ke Léopold II a hérité royaume ya Belgique par rapport à l'histoire ya papa na Léopold Ier. Léopold Ier a joué cadre wana ya dynastie na cadre ya papa na François de Saxe. Donc pour comprendre que la royauté nyon soza na kati ya mikili ya poto awa. Okende na Espagne, okende na Russie, okenda na Suède, na Norvège, oya na Belgique, na Hollande, omona bango nyonso bauta esika moko, papa moko. Maintenant, question yo nanga to mituna. Maintenant, ni ba on so uta place moko, ba se découler na ba royauté belé boy. Inceste. Papa na mwana baboti, mwana na papa baboti. Tala niveau ya perversion parce que koko ya Elisabeth, mwana ya mibale ya François de Saxe, Victoria de Kent. Mobali na Albert Ier. Vous comprendre ngo ndenge ni. Sur tala niveau ya criminalité mboka wana Royaume-Uni et ça là na niveau ya monde, esclavagisme, colonisation, déportation. Parce que lorsque nous parlons de la déportation, lorsque nous parlons de la colonisation, de l'esclavagisme, les nations sont engagées dans yango, les nations de Angleterre, Royaume-Uni, ou bakisi ba Espagne, ou bakisi ba France, ou bakisi ba royauté wana nyonso o bango nyonso kokobar na bango moko, la maison de Saxe. O na bandeli sous François de Saxe, koko, papa, koko ya Léopold II, arrière grand-parent ya Elisabeth. So yo combattant résistant o bundelaka pona kosikola mabele ya bakoko était indépendant du Congo te mais nation Congo boni oza kolela Kadia Mpemba wana akufa yango na lobi likambo ya occupation sans to lobela yango il faut to bandaka na ebandeli nango na Mosisa et Mosisa nango ezali tango Sylvester Ier akomi pape na l'an 314 na lobi Sylvester Ier po anini bato balandelaka makambo politique ya mboka na Congo. Vous voyez bien que le 31 décembre 2016, les politiciens Nabido Bakendaka ont signé accord moko babengan accord de la Saint-Sylvestre. Sylvestre Ier n'a pas sa date le 31 décembre, combo bolobaka la fête de la Saint-Sylvestre. D'autant que signé accord ya Saint-Sylvestre, botuna ba catholique ta ba politiko basangana kuna po anini bazui combo wana. Siko sozongi na histoire ya couronnement ya Sylvestre Ier. Vous comprenez que c'est lui qui a fait que l'empire ou une organisation athée et komaki religieuse. Donc Constantin ou akomaki empereur. Il y a Rome tangwana abongwanaka catholique mutabongolisa catholique Sylvestre Ier wana papuana. Et en ce moment-là, la royauté a été définie par la religion, l'église catholique. Pour comme roi, il faut ba catholique ba benisa ba loba. Et politique na bango ezaki défini na concile de Nicée. Oyo ba défini ça ki ndengeni ba sa expansion à travers le monde. Ba roya ko kota na mabela batu. Nati ba ki ko déporter bino avec le pape Nicolas V, nati na ndenge ba memaki batu na Amérique latine avec le pape Alexandre VI, nati na ndenge ba legalizaki moto moyindo aza nyama. Bokoye ko tekaye et ko déranger nzambete avec le pape Jules III. Et occupation mo beaucoup na ngweza wana. Donc yo Kongomani
yo mokobo moyindo poso moyindo yo moto ozali na ADN ya ye moko nzambe mpongo kwa tulendo kalunga boni oza kosala matanga ya moto oyo bakoko na ye baboma basala ba génocide multiple ya bakoko na bino ozali kizengi ozali moto lokola bato nyonso to ozali avatar yango mona obi ba génétique spirituelle modifiée lokola empire ima tout eza kosala guerre et pas mino po babota no maboko parce que mondela comprena gike ye akoye ko bundisa bino frontalement te il faut créer batu kati na bino po basala mosala na esika na ye. Une lecture exceptionnelle pour toi. Toi qui te poses la question de savoir de quoi il est question dans ce livre. Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Voilà, j'ai jugé bon de faire cette petite lecture pour toi afin que tu puisses avoir une idée de ce qui est dedans et pourquoi tu dois avoir ces documents chez toi à la maison pour toi et tes enfants. Parce que c'est un travail qui lie l'ascendance et la descendance. Nous sommes dans la transtemporalité, nous sommes dans la proactivité, mais par-dessus tout, nous sommes en train de renouer les fils rouges de notre histoire, ainsi permettre à ce que la fluidité de la connexion idéologique, spirituelle, scientifique et politique puisse atteindre chacun de nous, où qu'il soit, au nom de la nation Congo, pour la libération du Congo, de l'Afrique et de l'homme noir mélanoderme partout où il se trouve dans le monde. Je pense que combat tozali komene ezali contre occupation et tokoki kotika la kaka na occupation physique te oyo eza ko boma cher na biso alors que aliénation occupation eza d'abord mental eza d'abord spirituel batu ya maele mingi balobaka invisible précédera visible avant ko sala likambo il faut ko kanisa yango invisible yango wana tango ko sala mais comme concrétisation donc visible. Esprit où ils ont animé biso eza esprit à révolte contre occupation non seulement il y a proxys non seulement il y a avatar na bango bazali na biso mais surtout contre le système moko boza établi na mabele na biso le système wana ba établir yango na le 30 juin 1960 et ils ont établi na 1908 et ils ont établi na 1885 c'est depuis 1491 que l'occupation est banda. Donc si nous voulons vraiment libérer le Congo, nous devons faire le travail de fond. Il faut que banana racine occupation pour na kosi ko lamboka wana. Ba méthode ezali belé occupant utilisaka. Et pas na biso ngana mu Congo, ba benga biso na Congo. To lobaka makuku matatu. Makuku ezali mabanga oyo ba tchanga na mbabola. Mabanga misatu. Donc là ici spirituel, science na politique. Nous attendons à ce que, en tout cas, Zali demande dans un repère, c'est pas bande qu'on a biso ba résistant nyoso. Toza kozela na bino o boza ko représenter biso et na bino o botelemi bu na kombo ya ko libérer mboka boza na ba compétence wana nyoso. Donc tant oza ko mibenga résistant, il faut d'abord scientifique, il faut en plus spirituel et surtout un politicien. Et qu'on empêcher le système où oza ko aboutir biso et atteindre biso. Naza ko baba avatar naza ko répéter tout le temps bande ko bazo tout na ba avatar eza bande ko na biso. Tobota mala bamonda ku moko tokola place moko tozana ba kombo moko papa moko mama moko. Mais soko longoli bilambo longoli poswanzo to mona za mundele ko leka mundele. Pourquoi? Parce que manipulation génétique spirituelle et salama tobota manda ku moko mais toza makanisi moko te to kanisa ndenge moko te. Bato le roi ba Moïse Katumbi ba Chilombo et toutes ces bateaux nyonso baza ko aboutir peuple bazo la sa peuple na ba promesse o ezo salamate bazali ba avatar. Ba avatar wana toza ko kuta bango na leadership d'opinion et pas ba congolais. Tous ces partenaires ba musiciens na élite congolaise bato baza ko réfléchir pour na makambu o ba sala intelligence même ya pouvoir ya occupation wana bazali ba avatar. Tozali na bato wana sur le plan spirituel na ba église de sommeil. Oyo baza ko lalisa peuple matin midi soir du lundi au dimanche babenga kabatu bakende église bakende osambela. Quand est-ce que le peuple va réfléchir? Quand est-ce que va vous la bilanga? Il a qu'à et puis pour couronner les tout, apprendre bino que heureux les pauvres en esprit car les royaumes des cieux ils ont pour la bango. Ngai naza ko bunda pona bana na ngaba za na yoko ya bolia bazala heureux. Naza ko bunda pona bakoko na ngaba vivre na mabele ya bakoko na boza pour le bananga heureux ba pauvre en esprit.
royaume des cieux vous promettre comme on va se bakoufi naza non vivant na obanda royaume des cieux aussi go donc le roi nga banda aussi go et invitation il y a pour combat contre l'occupation spirituelle et physique donc il faut tous avoir un bango frontal et puis tous avoir un argument où ça pour permettre et soit c'est que de briser système pour aboutir peuple congolais particulièrement et l'homme noir en général depuis plus de 6 siècles. Donc, invitation à les alliés na bandeko. Oyo baza kotala biso na bandako, oyo bazwa ki sans aboyate. To sale la mutu. Na mosuki sawana 450 ethnies na Congo. To kotanga moko te. Mais ceux qui tobito sa terre mais mon générique ya bato nyonso babenga biso ba bantu. Bantu ezali monini la kisinini. Il faut to kota na linguistique na sémantique ya ba mot poto ba signification makam. Qu'est-ce que signifie Bantou? Bantou, il existe les têtes, les cerveaux, l'esprit mental. Donc, tant que tu réalises que tu as mis tout, tu as mis cerveau, tu as mis l'esprit, tu as toujours assujetti. Donc, les Kamwana, tout ça, les Lamoutou, ils ont impératif, donc il y a engagement. Ils ont impératif, donc tant que vous avez résistant, Moutou n'a déjà dit qu'on fonctionne, au Brésil, il y a déjà la chaîne Wana à Moutou, puis il y a beaucoup de gens. Lilobayasu kezali pona ba mama botelema avenir ya mboka binombo desidaka yango bazolo bela likambu ya éducation awa éducation ebandaka liboso et pas ya maman éduquer une femme c'est éduquer toute une nation abrutir une femme c'est assujettir toute une nation il faut aussi li saka yango mobimba to pesa anda mute boza ko comprendre pourquoi baza ko viola ka batu na Congo pourquoi ba musicien ba exposera toujours ba maman. Pourquoi Bouzo Bagnon sur les canaux internet au monde c'est un travail qui a été fait à dessein et il y a un autre qui vivre les lois aboutissement à toi. Lorsque on dit Bantoukrasi, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Peuple africain, réveillons-nous. À l'époque de nos ancêtres, l'homme blanc arrivant en Afrique, nos aïeux avaient l'amour de les accueillir à bras ouverts, en les apprenant. Maman Chantal, tu as bâti le livre Moko Bantoukrasi. Abengo abi maman papa miko nzoto ya malamu te bombe langa c'est entre les bonnes mains. Ozona maman Chantal. Livre Bantoukrasi. Azam donc comment binga zo benga acteur ya combat. Deux fois. Pendant 18 ans. Batwafinga. Biso to kasaka tafu batuma ba kofinga. Bakopesa pe mayele total. Ke kofinga la kisini. Mais yozo la kisabisa ba mboka. Tino ba bimisa vote. Na toke pas Félix, anda comme na pouvoir. Avant que 4-5 ans, livre du matin. Yaya, autant la bino ba combattre ba zaka mayele te dalla mayele. Na muto yaka ba tino mo pe folo ba bimisa mo. Na ba ngoso. Na ba Kabila banda comme na pouvoir. Abibisa livre boyete. Yaya, livre ba nabeli ba mboka. Zora zaki to zaki beli. Le monde la talika Yesu avec Zoro. Zora bibisi livre. En tout cas, il faut encourager. Nous sommes vraiment, nous sommes le monde entier. Pour encourager mon ingénieur,
combattant la biso pour la première fois dans le monde entier combattant bimisi livre alobeli makamamboka alobeli babitumba na biso alobeli ndenge totelema alobeli ndenge tosala bitumba alobeli makambo ebele na livre oyo en tout cas pour redécouvrir makambo eza na kati ya livre oyo vraiment c'est quelqu'un encouragé tous les combattants du monde. Je vous ai dit que je venais de recevoir mon bouquin Bankokrasi by Zoro Bilel. Donc je voulais quand même lire une petite introduction avec vous parce qu'on a vu ça que livre pour comprendre il faut en mailler les mêlés. On se mailler les cocatés au bandelango 30 fois. Donc moi en fait je voulais lire quand même une introduction pour vous projeter en fait dans ce livre pour comprendre ma camboza na kati pour belé ba kanisa que tant vous niveau moro boye. Eh, na puis bino le mec là et tout a qui simbi. Pardon, le mec il est dans le futur. Donc ma kamba combien des fois t. Donc je vais lire quand même un peu avec vous et comme ça vous allez vous projeter pour savoir de quoi il s'agit. D'accord? Donc je vais lire avec vous. Introduction. La Bankokrasi est un cri strident provenant du souffle des ancêtres, traversant les temps et agissant dans nous. Ok, je continue. Il s'agit de la révolte de l'esprit, raison pour laquelle elle est écrite en lettres capitales, afin de manifester la rage de tout un peuple, la colère de toute une existence, remontant à plus de 14 siècles d'asservissement des uns par les autres. Je continue. À travers cet opus, nous sommes dans une œuvre de lutte contre une organisation criminelle, un système faisant ses œuvres depuis les premiers contacts de ces soldats envoyés sur nos terres vers le 7e siècle. Est-ce que ça va? Ce document, nous le voulons comme un travail qui peut servir à toutes les formes de combat contre l'oppression, aux combattants de la liberté et tous ceux engagés dans la lutte contre cette machine, s'obstinant à considérer le mélanoderme comme un objet, une chose, et posant le leucoderme en être supérieur. Vous comprenez? Attends, je continue. Notre souhait est que cette réalisation stimule dans chacun de nous l'engagement d'entretenir la flamme sacrée de nos ancêtres dans le combat pour la libération de tout opprimé où qu'il soit. La lecture de ce manuel doit automatiquement nous mettre dans une posture de révolte intérieure permanente, car il est question d'un stimulus spirituel et physique pour toute humanité asservie à se lever contre l'oppression. Wow. Il s'agit d'un outil de combat confectionné pour faire face aux individus, des groupes de personnes et systèmes s'inscrivant dans la logique d'assujettissement, d'asservissement, d'exploitation et de déshumanisation des autres dans le but de créer un monde siégeant dans un déductif voulant que d'un côté il y ait des dominants et de l'autre côté qu'il y ait des dominés. Waouh! Oh, magnifique! Oh non! J'adore lire. Je vous dis, pardon. Si vous comprenez l'introduction au thé et la question qu'il faut bander la livre 30 fois. Non, magnifique. Waouh! On voit déjà à quoi s'attendre, c'est magnifique. Donc, les amis, non. Bosso ma Bankokrasi, c'est très important. C'est bien boto kota na ba réseau. Otala rabilo kobitala tala non. Il faut nourrir son esprit, c'est très important, d'accord? Nourrir son esprit, ça te permet, on ne va pas te duper facilement. Aux alabindima ni mati en fait. On est conscient. Ils ont eu une ressource. On a relaxé avec les livres, ils allaient livres moko qui t'ont mingi. Voilà maintenant, deuxième fois, on a commandé 3 livres de Bankokrasi 2021, la révolte de l'esprit. Et Zoro Bilel. Donc, il y a un niveau, il y a la salle, on le fait toujours pour commander. Parce qu'il y a toujours les moments qui tombent pour l'ensemble, qui tombent comme Matondo, peuple congolais, na elbini loko moko kitoko beaucoup sipila nango. Vous avez oyo. Beaucoup oyo kombo nango Bankokrasi. Donc, ceux qui boloki beaucoup oyo, beaucoup de gens na kati Amazon, ils ont beaucoup moko ndeko, Zoro Bilel.
les grands combattants, les grands résistants. Oyazo bundela mboka. A commis beaucoup moko kitoko zoko la kisabiso makambe belé. Par exemple, drapeau oyo ya RDC, drapeau oyo ya Congo. Ezali na couleur moko ya mabe, couleur moko oyo ezoko la kisabiso tokotika na kaka na buumbu na kati ya mboka wana. Donc, soki botangi na kati ya buku oyo boko mona makambo eza tellement ebele zoko expliquer. Et ils ont bien la sagesse moko bantu. Ils ont la kisabiso ki bakoko na biso pe bazalaka batu moko ya mayele. Ilonga konanga ko ete, ilonga konanga konga o. Seka soso kosoe. Kumali katukene bakolela. Bota ya kobela za baolota. Bota ya kobela za baolota. Baolota ki baolota. Batefela ki batefela. Baganya ki baganya. Babororo bororo. Kajuma boki seji, bosana wana kajuma boki seji, ngoya ngoya Likatokene bakolela Ota ya kobelanza baolota Bosalanga no katuma bokeseji Ah bokizi Ah bokizi Je ne talelaka Moya Il souffre, mais il se bat. Ah, Bokizi. Ah, Bokizi.
Ingeta, merci. Na pesi bino sombote, tutaka ba ozali hymne national ya Congo diantoti là. Oyo bomoni Zoro Bilel Ingeta, l'homme de bantocratie, la révolte des esprits ou de l'esprit. À chaque fois, na ba mission sur nazo benga bino nazo senga bino. Bolu kabo somba livre ya bantocratie. Merci na bandeko oyo boyoki ba message nanga ebele bozali partout na monde na kotanga te bozo suma bantocratie tant tozo le katozo le bela yango parce que ba accusaka biso comme quoi ba africain ba komaka te ba africain ba tangaka te mais to moni ndenge ni bantocratie eza kotekama ezo somba na ba famille na batu oto za na bango opinion politique mon côté mais tant on a tindel bango ba lien oyo ya bantocratie ba sombi ba livre bazo continuer ko somba ezali lokola moko ya ba bible na biso to benga ngo bible parce que bolingaka mingi bible ba chrétien un travail il y a plus de 10 ans pour Zoro Bilel les grands qui simbi Ingeta atie apesi biso maman moko azali na Canada ebisinga mende ko waiza yo lobaki ke osomba bantocratie oko expliquer biso bato oyo peut-être ozo maîtriser les sous français te toza pesi na pays anglophone to lobaka allemand to lobaka portugais to lobaka espagnol ndenge bandeko nanga baza na Brésil bazali bien que mingi baza kuna pe balobaka toujours français mais vous savez très bien, Tosomba, bantocratie, et ils ont Bobiso, ils ont les recours à l'authenticité.